RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. 5h39, bon réveil à tous sur RMC. Tout de suite, on s'intéresse au nouveau dérapage du patron de la FIFA. La story sport. Licia Foudala, c'est l'indignation ce matin lors d'une prise de parole devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a dérapé en voulant défendre son fameux projet de Coupe du Monde tous les 2 ans. Et ça a commencé pourtant si bien. Le sujet n'est pas de vouloir faire une Coupe du Monde tous les 2 ans, mais la question est de savoir ce que nous voulons pour le futur. Avec le football, on parle d'opportunités, d'espoir, d'équipe nationale, de nation, de cœur. C'est la joie, c'est l'émotion. C'est beau, et puis il parle de l'Afrique. Nous ne pouvons pas dire au reste du monde, donnez-nous votre argent et vos joueurs, et regardez-les à la télévision. Nous devons les impliquer. Vous le sentez venir, le terrain glissant ? Le voici. Nous devons donner de l'espoir aux Africains pour qu'ils ne soient plus obligés de traverser la Méditerranée pour trouver peut-être une vie meilleure ou plus probablement la mort en mer. Voilà, donc selon lui, un mondial tous les 2 ans nous éviterait d'avoir des vagues migratoires en provenance du continent africain et des morts en mer. Les réactions des ONG ne se sont pas fait attendre. Nous écrivons des rapports sur les raisons qui contraignent les réfugiés à quitter leur foyer et ils ne mentionnent jamais le calendrier de la Coupe du Monde, ironise un dirigeant de Human Rights Watch. Infantino, lui, s'est expliqué dans un texte transmis à l'AFP en précisant que toute personne amenée à prendre des décisions a la responsabilité d'essayer d'améliorer la situation des gens dans le monde. C'est de la belle langue de bois, ça, quand même, ce communiqué. Non, mais lui, il voulait passer pour Zorro et il a fini en Sergent Garcia, en moins drôle. Ouais. Quand on a les fédérations européennes et sud-américaines à dos et les 54 fédérations africaines qui soutiennent unanimement ce projet de mondial tous les 2 ans, on essaie de les mettre en avant. C'est raté. Et puis il a fait une autre sortie polémique, je crois. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Je vous plante le décor. L'an dernier, le quotidien britannique The Guardian nous annonçait, après une enquête, que 6600 ouvriers avaient trouvé la mort sur les chantiers du mondial au Qatar. Amnesty International en dénombrait, je cite, des milliers sans chiffrer précisément. Figurez-vous que selon le boss de la FIFA, c'est une fake news. Au Qatar, tout le monde y est beau et tout le monde y est gentil. Nous devons continuer de nous battre pour les droits de l'homme, mais nous devons aussi reconnaître leurs efforts à ce sujet. Et nous devons rectifier certaines choses que j'ai pu entendre. Il n'y a pas eu 6500 ouvriers décédés sur les chantiers de la Coupe du Monde. La vérité, c'est qu'il n'y en a eu que 3. Source de ce chiffre, institut de sondage Gianni Infantino. Il défend bec et ongle cette Coupe du Monde 2022, lui qui nous a fait une répétition générale réussie lors de la Coupe arabe en décembre. Bien évidemment, il y a des gros sous en jeu et puis autre fait plus personnel qui fait débat. Alors que la FIFA est basée à Zurich, en Suisse, le président, lui, a décidé de déménager discrètement où ? À Doha, au Qatar. Il vit là-bas ? Et ouais, c'est le site Foot Afrique qui nous l'annonçait avant tout le monde dès le mois de mars. 2 de ses 4 enfants y sont d'ailleurs scolarisés. Oui, mais il y a le mondial là-bas, donc il le prépare. Mais oui, mais en faire sa résidence principale, ça n'était jamais arrivé avant chez les présidents de la FIFA. Pour la Coupe du Monde en Russie d'ailleurs, il était arrivé quelques jours seulement avant sur place. Peut-être que c'est une question de température. La fédération a donc dû dégainer. Oui, il y sera jusqu'à la fin du tournoi seulement. Et puis il paiera toujours ses impôts en Suisse. Ouf! Moindre mal, encore un peu, avec ces dérapages en masse, on allait commencer à croire qu'il le faisait exprès. Ouais, prête à toute la mauvaise foi du monde pour vendre cette idée d'une Coupe du Monde tous les 2 ans. Merci Licia d'avoir repéré et dénoncé pour nous ce nouveau dérapage de Gianni Infantino, le patron de la FIFA.